À l'école, ils nous ont dit, dans les livres, d'après eux, notre histoire, on dit, les Africains vendaient leur peuple, leur famille, les enfants, pour des conneries, des objets, des armes, pour des objets, on va dire, égal l'objet qui se donnait, égal l'objet qu'on utilisait pour faire l'échange. On dit les Africains, ils vendaient les humains, leur famille, leurs 9 mois, là, comme on les dit, là, ils vendaient ça aux trucs, comment on appelle ça même, aux étrangers, aux blancs, pour pouvoir, comment on appelle ça, mais avoir les biens, les choses de ce monde, peuple de Dieu. On a qu'à se respecter un peu quand même. On a qu'à se respecter un peu. On dit les Africains, ce ne sont pas comment on appelle ça, battus. Les Africains n'ont pas combattu. On dit Jésus est venu, il n'a pas combattu, il s'est levé. Les apôtres n'ont pas combattu. Jésus est venu, il dit, ma vie c'est moi qui la donne, il a donné. Vous voyez? Les gens utilisent l'évangile qui est, comment je peux dire ça, qui est sacré pour l'Africain, pour pouvoir mettre en place une conspiration. La parole nous dit que le bon élève, l'enfant de Dieu est soumis. Mais est-ce qu'il est soumis au négatif? Il est soumis à la parole de Dieu qui est l'évangile. Il est soumis à Jésus de Nazareth. Il est soumis non seulement à Jésus de Nazareth, donc au Père. Jamais on a dit, parce que tu es un chrétien, tu ne dois pas te défendre. Mais je continue de vous dire et je vous dis, la Bible, c'est la justice. La Bible est la justice. C'est parce que Jésus parle de justice que justice a été rendue à sa manière. Jésus dit, regardez-moi, je vais mourir et puis je vais revenir. Donc tous les conneries qui sont en train de faire là, c'est des conneries. Ils vont parler, ils vont finir de parler, ils vont me regarder, je vais apparaître. Laissez-le, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On dit il y a le temps du démon et puis il y a le temps des enfants de Dieu. Donc, peu de Dieu, on veut pas, on va passer par là. Si on veut crier gloire un jour, il va falloir maintenant qu'on parle de problème. Si on veut crier libération ou victoire un jour, il va falloir maintenant qu'on parle de problème. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Nous sommes au moment du problème. Que dit le problème? Le problème dit, en Afrique, il y a des coups d'État. En Afrique, il y a des génocides. En Afrique, il y a des morts. Mais tout ça, là, ça sert à qui? Nos bourreaux, là, ils font quoi de ça? Ils viennent, ils tuent seulement et puis ils s'en vont. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Mais ils vont voler jusqu'à quand? Hein? Ils vont voler jusqu'à quand? Dieu a dit à Abraham, Dieu le Père a dit à Abraham, tu seras béni de génération en génération. Non, de génération en génération, ils vont voler. Mais vous volez, vous n'avez rien chez vous. Vous volez, vous dépendez encore de, comment je vais dire ça, comment on appelle ça, des gens que vous voulez. Mais en ce moment-là, ça devient quoi? Vous allez passer toute votre vie à tuer, vous allez passer toute votre vie à verser du sang. Il y a une conscience là. Égale la couleur de ta peau, chacun de nous a une conscience. Il y a des gens, d'après les Africains, quand tu vois une personne avant de mourir, elle souffre avant de mourir, ou bien elle vit une dépression, on dit, oh, lui là, il a tellement tué que son mal est en train de le faire souffrir. Les péchés qu'il a mis en place là, qu'il a fait là, c'est en train de le tuer. Non seulement ça le tue, c'est parce que ça le tue que ça le détruit d'abord sur terre, et puis après maintenant, il va mourir. Ce qui veut dire que sur terre, on paye tout. Judas l'a démontré. Jésus a dit quoi? Malheur à celui qui va me vendre. Quand Judas s'est rendu compte qu'il a été trahi. Parce que Judas a reçu de l'argent, il a pris de l'argent tout en pensant que Jésus allait être pris, arrêté et allait discuter. Il allait discuter avec les grands prêtres et ensuite ils allaient le libérer. Voilà l'option qu'ils ont donnée à Judas. Le mensonge et la corruption. On a corrompu Judas en mentant. Vous voyez? On vient, on ment au pays africain là. Non, je vais t'aider. Non, je vais te financer. Mais toi-même, tu as l'argent là. Pourquoi tu ne travailles pas avec ça? L'argent qu'on prend pour t'aider là, c'est ton argent. Pourquoi tu ne travailles pas avec ça? Pourquoi tu vas demander de l'aide? Pourquoi tu ne travailles pas? Maintenant, si tu travailles, que tu te rends compte que malgré le travail que tu as, malgré le travail qui est mis en place, on continue de te prendre ta chose, de te prendre ton bien. Mais peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on sait que l'organisation? Qu'est-ce que c'est que l'organisation?
Quand il y a un problème, au lieu d'appeler ton frère africain, tu t'en vas chercher plus loin que toi. Mais les gens que tu vas appeler là, les grandes puissances que tu vas appeler là, elles-mêmes n'ont pas de problème. Qui a dit que ici, par exemple en France, ici, les gens ne meurent pas? Qui a dit qu'en France, ici, il n'y a pas de problème? Qui a dit ça? Partout dans le monde entier, les gens ont leurs problèmes. Tu as un problème, va regarder, regarde à côté de toi. Regarde si ton frère africain peut t'aider. Demande-lui de venir t'aider. Et en plus de ça, non seulement il va t'aider, mais vous allez vous rapprocher. Comme ça, demain, si lui il a un problème, toi aussi tu partiras, tu viendras pour lui. Mais tu te lèves, tu te vas chercher plus loin que toi. Tu vas chercher plus loin que toi. Mais plus loin que toi là. Tu sais combien tu vas dépenser? Tu sais combien tu vas dépenser? Parce que tu vas payer kérosène. Ceux qui ont mis un avion pour arriver là. La facture sera salée. Tu demandes à quelqu'un de venir en mission, égale la distance de son pays. Tu demandes de l'aide aux Français. Venez m'aider. Mais tu vas payer la facture. Tu vas payer la facture. C'est un travail. Quand tu dis à l'armée française de se déplacer là, c'est un travail. Tu vas payer la facture. Tu vas payer la facture. Alors si c'est pour payer une facture aussi salée que ça, pourquoi tu ne demandes pas à moins une facture qui est moins chère de t'aider? Non seulement c'est moins cher, mais dès qu'il y a un souci, au moins il peut revenir en acte, t'aider. Tu ne vois pas que c'est plus malin, plus intelligent? Non, tout part d'organisation. Tout part d'organisation. Parce que le crédit que tu prends, là, le crédit que tu es en train de mettre en place sans t'en rendre compte, c'est quand même un crédit. Je te donne une facture, tu ne peux pas la payer maintenant. Ok, c'est un crédit, je signe pour un crédit. Sans même vouloir prendre, sans même vouloir penser dès le départ que j'ai besoin d'un crédit pour ma libération. Je suis obligé de payer le crédit. Alors le crédit me suit. Le crédit me suit. Alors que si c'est mon frère, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Pourquoi? Parce qu'au fait, le bien que j'ai fait, l'aide que je lui ai donnée, est toujours disponible quand il sera dans les besoins. Il y a un côté, il y a des factures. Il y a un côté où il y a, comment je peux dire ça? Il y a une aide qui peut, comment on appelle ça même? On peut s'entraider, on va dire ça comme ça. Donc pourquoi ne pas vivre la facilité? Pourquoi ne pas vivre la facilité? Pourquoi ne pas nous entraider? La parole dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Les grands prêtres, là, quand ils ont attrapé Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris au fait que si eux-mêmes utilisaient Jésus, non seulement ils allaient se salir les mains, mais aussi, ils seraient des meurtriers aux yeux du peuple. On dit grand prêtre, on dit homme de Dieu. Et puis c'est vous qui allez vous lever pour aller tuer un homme. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cela dans la discrétion. Ils ont fait cela dans la discrétion. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos bourreaux là, c'est qui? Est-ce que c'est ceux-là qui viennent nous aider? Est-ce que c'est ceux-là qui viennent nous aider? Voilà la question. Voilà la question. Aussi, on ne sait pas ce qu'on appelle aide. Le mot aide dans la Bible, comment je peux dire ça? Dans les dictionnaires, on dit aider quelqu'un, c'est sortir quelqu'un de son mal, sortir quelqu'un d'une prison, sortir quelqu'un de ses difficultés. Mais quand tu dis tu viens aider quelqu'un, et puis on se rend compte que c'est maintenant que tu es là, que maintenant que le problème prend de l'ampleur. Maintenant que tu es arrivé là. Moi je demande de l'aide, maintenant que tu es arrivé là, c'est là même que le problème est en train de prendre de l'ampleur. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu, comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? Pendant le coup d'État, au temps où on avait Babou, je me suis rendu compte que c'était, comment on appelle ça? Pendant que les Ivoiriens se battaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils se défendaient, ils menaient les guerres de façon normale en respectant la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte, le monde entier s'est rendu compte que la France venait en évêque Babou pour mettre comment on appelle ça même? Alassane Ouattara au pouvoir.
Voilà ce qu'on s'est rendu compte de ça. Alors la lettre qu'on a demandée, est-ce que lettre s'est retournée contre nous? Parce qu'on demande des lettres pour que justice soit rendue, mais on se rend compte que les dents même, c'est lui-même qui achève ton problème. C'est-à-dire que quand il dit achève ton problème, c'est que le problème que tu veux résoudre, lui-même vient et puis il dit carrément, c'est fini, on coupe ça comme ça, moi je reste à ma manière. En ce moment-là, tu demandes des lettres pourquoi? Tu demandes des lettres pourquoi? Aujourd'hui, là, les gens n'ont pas compris que ce n'est pas les âmes, ce n'est pas les missiles, ce n'est pas le gros pas qui sauve un pays. Ce n'est pas par la force qu'on sauve un pays, non. Et même nos bourreaux là, mais ils ne viennent pas eux-mêmes tirer sur le peuple. Ils viennent et puis ils financent. Ils disent, allez, corruption, comment on appelle ça, meurtre, et puis je ne sais quoi. Allez, mettez ça en place. Mettez ça en place. Hier, j'ai regardé un film où, c'était aux États-Unis, ils ont tué, il y avait un groupe de noirs, un gang noir, qui a tiré sur, comment je peux dire ça, des Coréens. Donc, ils ont tué 3 personnes. Et puis, au lieu de donner le dossier là à quelqu'un de compétent, enfin compétent c'est trop dit, quelqu'un de fort, on donne ça à une jeune dame coréenne, une chinoise au fait. Parce qu'au fait, quand on regarde la Corée et puis la Chine, on va dire le physique c'est récent. Donc on s'est dit quoi? Bon, voilà, prends ce dossier-là. Comment on appelle ça? Le travail est déjà fait. Il a déjà signé ses aveux. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de dire au fait que, après quelques temps d'enquête, je me suis rendu compte au fait que, effectivement, l'acte a été posé par le jeune homme qui a signé les aveux. Donc il n'y a plus besoin de poursuite. L'histoire est close. La parole dit, Dieu, il choisit les plus faibles, les plus petits pour confondre les plus grands. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a creusé, elle s'est fait aider, elle a vu que la vérité, que la justice était injuste et elle a rétabli non seulement la vérité, elle a aussi trouvé le coupable. On vous dit, on continue de vous dire, il y a une nouvelle génération qui va se mettre en place et que cette génération-là sera guidée par le Saint-Esprit et que cette génération n'aura pas peur. Parce que nous, là, c'est pas fusil, c'est pas fusil qu'on va fuir, mais c'est les gens qui vont nous fuir. C'est les gens qui vont nous fuir. Si on ne te parle d'une nouvelle génération, c'est plus la nouvelle génération, même c'est un pécheur qui a parlé de ça. C'est Judas qui a parlé de ça dans son évangile apocryphe. Il dit, il y a une génération qui va se mettre en place. Et cette génération-là sera guidée par le Saint-Esprit. Voilà ce que Judas a dit. Non seulement il savait que ça allait arriver, il savait qu'il n'était pas de cette génération, mais il a cru vraiment à cette génération. Donc, quand Judas a fini de vendre Jésus, on dit Judas s'est levé, il est parti se pendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a tué Judas, c'est Judas même qui s'est levé, il est parti se pendre. Judas, il a jeté son argent. Les biens de ce monde n'ont plus servi à Judas. Là, il s'est levé, il a jeté le bien, et puis il est parti se pendre. D'abord, il y a une conscience ici, là. Il y a une conscience. Judas a pris conscience qu'il a été utilisé comme le peuple de Dieu. Les Africains prennent conscience de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Ils se rendent compte qu'ils sont utilisés. Donc, non seulement il a pris conscience, ils lui ont volé sa liberté, une façon de dire, ils l'ont emprisonné dans la tête. Il s'est rendu compte qu'il a trahi la seule personne dans ce monde qui lui a fait du bien. Donc, le peuple, j'ai trahi mon peuple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. À cause de la corruption, on trahit notre peuple. Les Africains trahissent les peuples à cause de la corruption. La parole nous dit que Dieu a multiplié la nourriture, il a donné à manger à plus de 5000 personnes. Mais je donne à manger à plus de 5000 personnes, ce qui veut dire que je peux nourrir le peuple. Je suis seul à nourrir un peuple. Non, ce n'est pas un peuple qui ne peut pas nourrir un peuple. Ce n'est pas un peuple qui ne peut pas nourrir un peuple. Alors pourquoi il y a pauvreté? Pourquoi les biens sont mal répartis? Parce qu'il n'y a pas de justice. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont gérées par un autre groupe de personnes. D'après eux, c'est leur protecteur. S'il y a la guerre, si par exemple, mon peuple veut se révolter,
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir me défendre. Mais ils vont te défendre jusqu'où? Les gens qui vont venir te défendre, ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Quand ils parlent du commerce triangulaire, ils ne se disent jamais qu'on a tué comment on appelle ça, les Européens. Que les Européens sont morts pendant l'esclavage. Ils ont tué les Européens. Ils ont tellement tué les Européens que la seule chose qui les a aidés, c'est les histoires de mitraillettes. C'est leurs armes, en fait, les canons. Là. Parce qu'à distance, ils bombardaient l'Afrique. C'est ce qui a fait qu'ils ont pu s'en sortir. Sinon, on dit l'Africain, c'est un guerrier. Vous savez ce qu'on appelle un guerrier? C'est quelqu'un qui se bat. C'est ça le guerrier. Il se bat. Lui, il se bat physiquement. Il n'a pas créé les armes. Donc, il se bat physiquement. Dieu, il a créé les armes, d'accord, mais il n'a pas créé les armes pour son peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on veut bombarder l'Afrique, c'est les avions qui sont en haut et puis ils lancent les bombes. C'est les avions en haut et puis ils lancent quoi que ce soit. Parce qu'ils savent au fait que s'ils descendent, c'est fini pour eux, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en haut et puis ils bombardent à distance. Donc, affrontement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'affrontement. Donc, il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas d'affrontement, c'est qu'il n'y a pas de combat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas voir un peuple avec... Enfin, moi, depuis tout ce que je sais de l'histoire, c'est-à-dire que l'Africain est venu en France pour aider le blanc, les Européens, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont venus combattre pour l'Europe, pour pouvoir libérer l'Europe. Parce que Hitler voulait prendre le monde au fait. Donc, ils ont libéré le truc, l'Europe. Ils ont aidé au fait les Européens à pouvoir libérer les pays. Donc là, il y a eu combat. Dans le passé, il y avait combat. Les gens s'affrontaient sur un site. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils venaient, ils combattaient. Mais aujourd'hui, le mot combat a disparu. Donc, si ce n'est pas combat, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est tout simplement une conspiration. C'est une conspiration. Alors, parce qu'on ne descend pas pour se battre, on dit on n'a rien fait. Ils se sont entretués entre eux. Parce qu'on ne descend pas pour tirer ici la gâchette, on dit on n'a rien fait. Mais du haut, où tu es là, titi quand même. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu n'assures pas ce que tu fais. Tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Tu poses un acte et puis tu n'assumes pas. Tu n'assumes même pas. Et puis tu te dis puissant. Je n'assume pas ce que je fais. Et puis je me dis puissant. Si tu s'en dis carrément, il y a eu génocide au Rwanda. Quels sont ceux qui ont fait ce génocide-là? Tu vas voir qu'il n'y a personne. Personne ne va lever les petits doigts. Alors que il y a eu une base, il y a eu un ordre qui a été donné, et puis ensuite il y a eu génocide. On regarde, c'est que des Africains seulement qui sont morts. Et puis ils ont creusé un gros trou là, on les a mis dedans. C'est ce qu'on appelle génocide. Sacrifier tout un peuple. Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, peuple de Dieu. Les gens ne comprennent pas. On dit Dieu est maître du démon. Dieu qui est maître du démon. On dit aussitôt le démon entra en Judas. Et puis Paul dit quoi? Je connais le ministère du pécheur. Je sais que le ministère du pécheur, c'est pour grandir, c'est pour favoriser au fait l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le ministère du pécheur, s'il n'y a pas tous ces génocides, il n'y a pas toutes ces guerres-là, à quel moment on va dire, je rends gloire à Dieu? Jamais on pourra dire, je rends gloire à Dieu. On peut dire, je rends gloire à Dieu quand il y a affrontement. On peut dire, je rends gloire à Dieu lorsque le mal est arrêté. On peut dire gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que on a pris le dessus sur le diable. On a pris le dessus sur le négatif. On a inversé la situation. Voilà pourquoi on dit gloire à Dieu. Ce qui est impossible pour les hommes là. Dieu, grâce à, on va dire nous humains, grâce à notre Père qui est Dieu, on a inversé la situation. On a rétabli la vérité. On a inversé la situation. On a mis stop à ça. Donc, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu.
Alors, est-ce que c'est mauvais d'avoir peur? Je dis non. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas humain. Si tu n'as pas peur, c'est que tu te prends pour Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas peur. Les gens se prennent pour Dieu. Ils veulent se prendre pour Dieu qu'ils continuent de tuer. Malgré qu'on sait, on les connaît, on sait qui fait quoi que ce soit. Mais ils sont là, ils se disent carrément, on va continuer. Parce que si on ne continue pas, notre peuple, là, ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Mais c'est pas parce que tu ne sais pas comment nourrir ton peuple que tu as tué des Africains. Pour nourrir une seule personne, des Africains doivent mourir. Pour nourrir une seule personne, 10 Africains doivent mourir. Arrêtons là. On ne met pas nos enfants pour nourrir un peuple. On ne met pas nos enfants au monde pour qu'ils soient des victimes, pour pouvoir nourrir un peuple. Dieu le Père a dit quoi à Adam? Tu vas travailler à la sueur de ton front pour nourrir tes enfants. Tu vas travailler à la sueur de ton front pour nourrir tes enfants. À Ève, il a dit, égal ce qui va se passer, égal ce que tu es, ce qui va se passer, la douleur, qu'est-ce qu'on fait, égal la façon, fait, ce qui va se passer, tu vas continuer de produire, tu vas continuer d'accoucher, tu vas continuer de multiplier la population parce qu'au fait, c'est un roulement. C'est un roulement. Je tue et j'ai la naissance. Je tue, il y a la naissance. La naissance, ça permet le roulement. Vous prenez, vous tuez. Jésus, Dieu le Père donne encore. Nous, on accouche. Vous prenez, vous tuez. Nous, on accouche. Nous prenez, vous tuez. Nous, on accouche. Excusez-moi. On va arrêter ça quand? Mais on ne peut pas arrêter. Nos bourreaux, là, ils ne vont jamais se lever pour dire, aujourd'hui, on arrête. Parce que voilà leur analyse. Si on arrête, au fait, le mal qu'on met en place, le mal qui fait qu'aujourd'hui, on mange, mais on va manger quoi? On va vivre comment? Vu que, comment on appelle ça même, nos terres ne sont pas bénites, vu qu'on n'a rien, vu que tout ce qu'on prend vient de l'Afrique, on va manger quoi? Voilà la question que les gens se posent. Alors, établissons une collaboration. Établissons une collaboration, mettons cette collaboration-là en place. Asseyons-nous, discutons comme disent les Ivoiriens. Oui, asseyons-nous et discutons. C'est ce que les Ivoiriens disent. Il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours une solution à un problème. Si vous ne voulez pas discuter, alors arrêtez de tuer. Parce que vous ne voulez pas, vous allez rendre compte, le sang que vous avez versé, vous allez payer pour ça. Ça, c'est sûr, je confirme. On ne verse pas le sang humain pour ne rien. Et puis on m'a dit carrément que, comment on appelle ça même? Il ne va rien se passer. Je m'en vais, je tue et puis il ne va rien se passer. Mais tu tues, tu vas mourir de la sorte. Tu tues, tu vas rendre justice. On vend de partir, tu vas rendre justice. On vend de partir, tu vas rendre justice. Ne croyez pas que tous ces morts en Afrique là, va rester comme ça. Tous ces morts, ne croyez pas que ça va rester comme ça. Égal l'année de ta naissance, mais tu vas rendre justice de génération en génération, tu vas rendre justice. Moi, je ne peux pas te dire, comment on appelle ça? Oui, tu vas rendre justice, mais moi, je ne peux pas te dire que tu vas payer. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Mais on te dit carrément que le spirituel existe. Le terrestre et le spirituel vont ensemble, ils collaborent ensemble. Raison pour laquelle Jésus est descendu du haut de son trône pour venir établir, comment je peux dire ça, le lien qui est la mort. En fait, il est pour venir établir en fait, une relation ici. Donc, ce qu'il est dit, même si on ne les voit pas, même si on n'a pas la vision de l'esprit, on ne comprend pas les choses comme, on ne voit pas ou bien on ne comprend pas les choses comme une personne est un esprit, ça ne veut pas dire au fait qu'il n'y a pas de justice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Certaines personnes vont dire carrément que mais c'est Pélagie, c'est Yao Pélagie. Pélagie fait de la politique. Pélagie fait de la politique. Pélagie parle de la justice. Alors que nous tous, on sait ce qui se passe, mais Pélagie peut mourir. C'est vrai tout ce que vous dites là. Pélagie parle de la justice, Pélagie peut mourir. C'est des suppositions. Peuple de Dieu, c'est des suppositions. Pourquoi j'ai dit c'est des suppositions? Parce qu'au fait, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Et ça s'est passé parce que Dieu le Père l'a permis. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu permet encore ce genre de truc-là? Tout ce que je peux vous dire, c'est que là,
où il y a le mal, la grâce abonde. Là où il y a le mal, la grâce abonde. Tu peux rester où tu es et puis bombarder à l'aide des missiles. Ça va tuer, c'est vrai. Mais ça ne tue pas tout le monde. Tes missiles, ça ne va pas faire disparaître tout un peuple. On dit le peuple s'est déplacé. Le peuple est parti en exil. Mais on n'a pas dit le peuple a disparu. Un peuple a disparu de la terre. Vous avez vu, une fois on a dit, les Africains ont disparu et puis ils sont venus. Quelle que soit l'histoire là, de, comment on appelle ça, les Africains, où on dit commerce triangulaire, les Africains ont été déportés en Europe, chez le blanc, pour pouvoir, comment on appelle ça, égaler la raison ou bien la manière dont ça a été fait là. Vous avez vu qu'on a dit, le nombre des Africains, la population africaine a diminué suite à ça. La parole dit Abraham, la génération d'Abraham, non seulement sera prospère, mais sera comme des étoiles. Vous pouvez compter les étoiles? Qui est dans le monde, avec toutes ces études qu'on fait là, a pu compter les nombres d'étoiles? Qui? Mais vous allez vous arrêter un jour. Peut-être, mais c'est pas loin. Peut-être que c'est le dernier coup d'État que vous allez faire et que vous allez vous arrêter. Par exemple, comme ça, en Côte d'Ivoire, d'où je viens, mon pays, il y a une conspiration qui est en train d'être mise en place. Parce que je me demande bien si ça, c'est ce qu'on appelle propriétaire d'un pays. On dit Côte d'Ivoire, on dit Ivoirien. On dit non, l'Ivoirien ne peut pas faire sa loi dans son propre pays. Alors nous, on va disposer de la Côte d'Ivoire comme ça. À cause de c'est bien. Peuple de Dieu. Il y a longtemps, je suis né. Ça fait un moment que je suis né. C'est-à-dire au fait que si j'avais envie de faire mes enfants, j'allais être aujourd'hui là, une mamie. Parce qu'à mon âge, mes amis, là, mes camarades, là, elles sont déjà mamies, elles sont déjà grand-mères. Mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la priorité. La parole nous dit quoi? Que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Donc c'est-à-dire que pendant le temps là, pendant tout le temps où il n'avait pas encore eu 30 ans là, Jésus attendait au fait les 30 ans pour pouvoir faire attendait qu'il ait au fait 30 ans pour pouvoir mettre son ministère en place. Chez nous là, comment je peux dire ça? Enfants de Dieu, chez nous spirituels là, c'est nous qui venons de très haut là, pour mettre Jésus et Nazareth là. Le temps est important pour nous. Le temps est important pour nous. Peuple de Dieu, je suis en train de parler parce que le Saint-Esprit dit parle. Elle me dit ne te gêne pas, je ne me gêne pas. Mets-toi à l'aise, je vais me mettre à l'aise. De la même manière que vous me mettez à l'aise pour pouvoir salir, pour pouvoir, comment je peux ça, détruire l'Afrique. C'est comme ça, moi, il y a au je vais me mettre à l'aise. C'est-à-dire, ils vont t'attraper, ils vont m'attraper. Mais il y a une chose que je confirme, parce que quand ils vont m'attraper, si jamais on m'attrape, vous allez voir que la résurrection est d'actualité. Oui, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la résurrection de Jésus de Nazareth, elle est toujours d'actualité. De toute façon, on ne tue pas un enfant de Dieu comme ça. On ne tue pas un enfant de Dieu comme ça. Vous comprenez ça? On ne tue pas un enfant de Dieu comme ça. Les histoires des saints, il y a un temps où on parlait de saints, mais aujourd'hui on ne parle plus de saints. On dit combat spirituel. Combat spirituel. Il n'y a pas pucelé. Je ne cesse de vous dire que je n'ai pas de pucelé. Je n'ai pas de canon, je n'ai rien. Mais on dit le combat spirituel, c'est quoi? C'est parole contre parole. C'est esprit contre esprit. Quand on dit esprit contre esprit, c'est quoi? Ça veut dire la pensée. La pensée qui vous permet de prendre position. La pensée qui fait que vous vous dites au fait que je suis comme ça, je suis une puissance. C'est ça. L'esprit. Esprit contre esprit. Votre esprit, il a vous dit quoi? Allez de tout. Moi, mon esprit a dit, tu vas sortir vainqueur. Tu vas combattre. Tu vas sortir vainqueur. Voilà ce que mon esprit me dit. Parce que ton maître, là, qui est Jésus de Nazareth, a déjà payé le prix. Tu vas sortir vainqueur, Pélagie. Ce mal-là va stopper. Ces génocides-là vont s'arrêter. Ce mal-là va s'arrêter. Ce je ne sais quoi, cette destruction-là vont s'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, la gloire va lui revenir. La gloire va revenir au spirituel.
Comment vous voulez que, vous croyez que quoi? Le spirituel va créer quelque chose et puis il va vous laisser prendre le dessus. Il va vous laisser prendre sa gloire. Attends. On dit Jésus quand même, hein. On dit Dieu le Père quand même. Dieu le Saint-Esprit quand même. C'est pas parce qu'on vous donne un temps, vous allez croire au fait que vous êtes éternel. C'est pas parce qu'on vous donne un temps, vous allez croire. Regardez, comment je peux dire ça? On dit quoi? Le monde est géré par les humains, c'est vrai. Le monde là, c'est géré par les humains. Mais vous avez déjà vu un humain ramener un humain à la vie? Cette histoire, c'était pas au temps de Jésus de Nazareth qu'on a dit, Jésus a dit, Lazare sort de ton tombeau et puis Lazare est sorti. À part ça, là, vous avez vu quelqu'un qui a ressuscité quelqu'un encore? Même si on dit Afoukawa, mais c'est qu'il n'a pas ressuscité quelqu'un. Donc, après ça, là, vous avez vu un humain a ressuscité un autre humain encore? Peuple de Dieu, respectez-nous. Quand vous avez fini de tuer, là, vous allez mourir. Là, vous avez tué, là, c'est là même vous allez mourir. Quand vous allez mourir, là, vous allez partir où? C'est pas en enfer. Vous allez partir en enfer. C'est en enfer que vous allez avoir une belle mort, ça c'est sûr, certain. Mais vous allez partir où? Non, là, si je quitte ici, là, non seulement je vais bien mourir pour la gloire de Dieu, mais je vais partir au paradis. Mais toi, puissant de ce monde-là, tu vas partir où? Tu vas aller continuer ton œuvre là où on t'attend, seulement que cette fois-ci, la situation sera inversée. Parce que c'est toi qu'on va fouetter, jour et nuit. C'est toi qu'on va fouetter. On va bien je ne sais quoi, te frapper dans tous les sens. Pour te rappeler au fait que qui est dans ce monde-là, qui est maître de ce monde-là, c'est pas toi humain qui est maître de ce monde-là. C'est pas parce qu'on t'a donné une identité, comment je peux dire ça, on t'a donné, comment je peux dire ça, une mission que tu as croire au fait que tu es propriétaire de la mission. Yo, ça suffit là. Ça suffit quand même. Tu ne peux pas être propriétaire de ce que tu n'as pas créé. Je suis propriétaire de ce que je crée. Je ne suis pas propriétaire de mon enfant, mais je suis responsable de lui. Donc, si je suis pas propriétaire de mon enfant, que je suis responsable de mon enfant, vous comprenez au fait que personne ne peut être propriétaire d'un humain. On ne devient pas propriétaire d'un humain. On ne devient pas propriétaire d'un pays. Parce que même si je suis président du pays, je ne suis pas propriétaire de mon pays. Je suis responsable de mon pays, côté administratif. Sinon, le peuple se nourrit lui-même à travers son travail. C'est pas parce que je vais nourrir le peuple que je nourris. J'ai une économie au fait que j'ai l'économie de mon pays que je tiens, que je gère. Mais ça ne veut pas dire au fait que ça vient de ma poche. Nulle part ailleurs dans ce monde, on a dit carrément qu'il a une économie qui dépasse au fait l'économie d'un pays. C'est pas possible. Tu vas beau être riche, jamais le bien que tu as, à ta disposition, ce que tu possèdes au fait, peut dépasser au fait l'économie d'un pays. C'est pas possible. Quel que soit le vol que tu fais, quel que soit le nombre de personnes que tu tues, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand on parle d'un pays, on parle au fait du bien qui est l'argent, des finances, et puis on parle aussi du bien naturel. Oui, on parle du bien naturel. Donc, bien naturel et puis économie, c'est des choses qui se complètent. Peuple de Dieu, on veut pas, justice sera faite. On veut pas. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste. Oui, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Parce que j'ai dit, quand tu veux régler un problème, tu poses le problème. Moi, là, je suis en train de poser le problème au spirituel. J'ai dit, Jésus de Nazareth. Tu es venu, tu as donné ta vie pour pouvoir sauver ton peuple. C'est vrai, on ne peut pas sauver tout le monde. Tu n'es pas venu pour sauver tout le monde. Mais les gens que tu as laissés dans ce monde-là, le peuple que tu es venu sauver, là, voilà comment il vit. Tu as dit effectivement qu'ils allaient suivre ta trace. D'accord, il n'y a pas de souci. On a décidé de suivre ta trace et on assume, on continue de suivre ta trace. Maintenant, la justice ici, c'est quoi? Toi, tu es mort et puis tu es parti, tu es revenu, tu as fait la résurrection. Notre résurrection à nous, c'est quoi si ce n'est pas la justice? Notre résurrection, là, nous, enfants de Dieu, là, notre résurrection, c'est quoi? Peuple de Dieu, mais c'est la justice spirituelle. Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que je suis en train de faire, là, quand je sors la vérité que les gens n'arrivent pas à sortir, je demande au ciel, pour pouvoir parler d'une justice, il faut toi mettre juste. Et puis quand tu prêches, il faut prêcher dans la vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je provoque la justice spirituelle. Et pour pouvoir provoquer la justice spirituelle, qu'est-ce que je fais? J'affronte au fait les gens de ce monde-là. Là, je fais le combat spirituel. Je suis au niveau de parole contre parole. Et ils se cachent pour donner des ordres. Moi, je suis là et je prêche. J'ai dit, je vois ce que vous faites.
Je vois comment vous tuez. Donc là, nous sommes au niveau de la parole contre la parole. Maintenant, ils sont, eux comme d'habitude, ils sont toujours en action. Donc, ils m'ont dévancé. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de poser l'acte. Ils ont toujours posé l'acte de génération en génération. Ils posent l'acte. Ils ont continué de poser l'acte. Mais Jésus, ce n'est pas 3 années seulement de ministère. Ce n'est pas 3 années de ministère. Peuple de Dieu. Jésus disait quoi? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.